C'est le 2 avril que s'ouvrent les Journées européennes des métiers d'art jusqu'au 7, donc dimanche prochain. Cette année, le thème, c'est sur le bout des doigts et la ville de Sallertaine vous accueille à cette occasion avec des artisans d'art qui vont ouvrir leur atelier pour vous. Et on en parle ce matin avec Richard Billet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors vous êtes le premier adjoint au maire chargé du tourisme, de la culture et de la communication. Donc la commune de Sallertaine est engagée au soutien, on va dire, aux artisans de ce domaine en proposant ces journées. La dynamique était partie d'eux au début, des artisans. Oui, tout à fait. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années. Ça fait plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je tiens à préciser que Sallertaine est la seule commune de Vendée à être labellisée Ville et métiers d'art. Et vous avez bien fait le préciser, donc, parce que c'est une vraie journée nationale, en fait, voire même plus loin. Européenne, Journée européenne. J'ai envie de dire. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en avant le savoir-faire, les techniques, le savoir, et soutenir aussi les entreprises et l'emploi, j'imagine? Oui, tout à fait. On sait que les artisans d'art sont un secteur qui a besoin d'être soutenu et c'est justement le rôle de notre collectivité, c'est un choix, de les faire s'asseoir et économiquement parlant, faire en sorte que leurs entreprises restent viables. Donc on imagine aussi que pendant ces journées-là, il y a aussi beaucoup de partage peut-être entre les artisans? Tout à fait. C'est une occasion unique pour le public de voir les artisans travailler. C'est pas seulement du spectacle, c'est vraiment des ateliers boutiques. Et on aura sur le village une quinzaine d'ateliers boutiques qui seront ouverts au public sur ce week-end du 5, 6 et 7 avril prochain. Alors, le thème, j'en ai parlé là en introduction, c'est sur le bout des doigts. Comment ce thème a été réfléchi? D'où c'est parti? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, le thème est proposé, je vais dire ça, par l'Institut national des métiers d'art chaque année. Et c'est vrai que, en parlant d'artisanat d'art, on pense souvent à quelque chose de très tactile. Et la notion au bout des doigts, finalement, un métier d'art, c'est l'intelligence de la main. Et c'est mettre en valeur à la fois un matériau qui peut être rare et une compétence, une intelligence pour créer un objet souvent unique ou tiré à quelques exemplaires seulement. Et donc, vous l'avez dit, ils seront une quinzaine d'artisans, c'est bien ça, qui vont ouvrir donc leur atelier à l'occasion de ce week-end dédié au métier d'art, donc du 5 au 7 avril. Que va-t-on retrouver précisément? Alors sur Sallertaine, nous aurons un vitrailliste, nous aurons une feutrière, nous aurons un coutelier, un souffleur de verre, céramiste, nous aurons aussi tapissier d'ameublement. On a deux volets, c'est-à-dire qu'on a des ateliers boutiques qui sont ouverts et puis en même temps dans l'église romane du village qui sert de lieu d'exposition, nous aurons des démonstrations par justement une tapissière d'ameublement et un tailleur de pierre qui sont présents dans le village à l'année et qui vont faire des démonstrations et des échanges avec le public. C'est aussi à la fois le moment de s'adresser au jeune public pour une transmission des savoirs et intéresser justement les enfants à ces métiers qui sont rares souvent, qui exigent une certaine excellence, beaucoup de patience et pour des créations uniques. Et justement, est-ce que vous trouver que les jeunes s'intéressent au métier d'art en général? Oui, de plus en plus. Oui. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un véritable intérêt, un véritable regain d'intérêt. Et à cette occasion, d'ailleurs, avec la Chambre des métiers, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, nous aurons des intervenants qui vont venir parler d'ébénisterie, de peinture, de métallerie, justement pour amener le public, le jeune public, à voir que ce n'est pas seulement qu'il y a vraiment un intérêt. C'est pas seulement se morfondre dans un atelier sombre et obscur. C'est au contraire très épanouissant. Et c'est ça tout l'intérêt de ces Journées européennes des métiers d'art. Et des Journées européennes des métiers d'art, donc ouvertes à tous. Et comment ça se prépare ces journées-là? Est-ce que ce sont les artisans qui viennent à vous ou vous les contactez? Comment ça marche? Alors, l'histoire, je l'ai dit, de Sallertaine est un petit peu ancienne. Et si autrefois on était, nous, à la recherche d'artisans,
artisanes d'art. C'est pas du loisir créatif ce que l'on fait, justement. On a un comité de pilotage qui sélectionne de façon très rigoureuse les candidats, et avec toujours cette chambre des métiers qui nous appuie, qui nous épaule. Nous recherchons vraiment l'artisan qui est inscrit et qui vit de son métier et qui propose quelque chose de très très grande qualité. C'est cette exigence-là que nous recherchons, et il est vrai qu'il peut y avoir des dossiers qui sont écartés parce qu'ils ne correspondent pas à la charte du réseau Ville et Métiers d'Art. Ou peut-être parce qu'il faut faire un choix pour un nombre de places, donc on prend tout à fait. Le village de Sallertaine est limité malgré tout, oui. Et donc on sélectionne vraiment les meilleurs. Ouais. Et c'est un choix qui se fait chaque année. Donc c'est environ une quinzaine d'artisans donc tous les ans. Alors on a une quinzaine d'artisans d'art qui sont présents à l'année à Sallertaine, et puis à l'occasion de ces journées européennes, il y a quelques invités. Et ces artisans, ils viennent essentiellement de Vendée, de la région, ou on peut en trouver peut-être qui viennent d'ailleurs? Alors, on a essentiellement des gens qui sont vendéens, mais on a aussi notre maroquinier qui est originaire d'Argentine. Donc, vous voyez, on est ouvert à tous les horizons. Et est-ce qu'il y en a qui viennent aussi, qui reviennent tous les ans? Oui, nous on a ans nos artisans d'art qui sont présents à l'année depuis presque 20 ans désormais, et on a d'autres candidatures qui viennent en saison. On a en tout l'été, en saison haute, on est à environ 25 artisans d'art. Mais on compte sur une quinzaine d'artisans qui sont présents à l'année dans le village. C'est plutôt bon signe s'ils reviennent. Oui, c'est les années Covid qu'on a traversées ont été un peu compliquées pour certains, mais justement le fait d'être installé à Sallertaine et d'avoir sa boutique atelier leur a permis justement de traverser cette épreuve avec succès aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours présents. Que diriez-vous aux téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent pour les inciter, pour leur donner encore un petit peu plus envie de venir donc à Sallertaine le week-end du... Je leur dirais que s'ils veulent voir de la belle ouvrage, il faut venir à Sallertaine, ces week-ends du 5, 6 et 7 avril. Ils verront quelque chose d'unique, de beau et d'authentique. On pense à l'édition suivante ou pas? Ou alors c'est un peu trop tôt? Oui, on y pense, parce que les Journées européennes des métiers d'art, c'est la plus grande manifestation européenne consacrée aux métiers d'art. Et désormais, depuis 2 ans, il y a un thème. Cette année, c'est le Portugal. L'année dernière, je ne sais plus, je crois que c'était l'Espagne. Et donc voilà, on pense élargir. Donc ça se prépare longtemps à l'avance. Donc nous, à Sallertaine, on ne va pas coller au thème de cette année par rapport à un autre pays. Mais oui, tout à fait, c'est quelque chose qui s'anticipe au moins 1 an, voire 2 à l'avance. Et je rappelle que vous êtes donc le premier adjoint au maire chargé du tourisme, de la culture et de la communication. Et le thème cette année, c'est sur le bout des doigts. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale de nous en avoir parlé sur le plateau de la matinale.